Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On accueille Éric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human. Bonjour Éric. Alors, très rapidement, dans votre bio, vous avez été commercial, directeur commercial, vous avez géré des commerciaux, puis aujourd'hui, Best of Human, c'est du recrutement de commerciaux. Donc, vous connaissez parfaitement cet environnement, ce métier. C'est quoi la théorie des fauves, avant de parler du recrutement? Comment vous avez conceptualisé tout ça? Alors, la théorie des fauves, C'est des fauves, les commerciaux? Ce sont des fauves. Pourquoi ce sont des fauves? Puisque, en tant que recruteur de commerciaux, on me demande, tiens, je voudrais un chasseur. Ok, un chasseur. Et c'est un stéréotype que j'ai voulu casser. J'allie plusieurs choses. En grande théorie, vous avez celle de Darwin, qui est, vous savez, la sélection naturelle, en fait, l'adaptation des espèces à leur environnement. Et en fait, j'étais complètement surpris dans ce monde des commerciaux, où on fait tout le contraire, et on s'évertue à recruter des pingouins pour la savane africaine, au titre que ces pingouins parlent bien et ils présentent bien. Et des lions dans le Groenland, quoi. C'est complètement. Donc, à un moment, par rapport à cette démarche, tiens, recrute-moi des chasseurs, ok, le contre-pied était de dire, tiens, c'est quoi un chasseur pour toi? C'est un fauve? Ouais, c'est ça. Donc, un fauve, on va prendre le meilleur, c'est le lion. Super. Et là-dessus, forcément, la réponse est oui, c'est le lion. Mais déjà, il y a une erreur, ce sont les lionnes qui chassent. Donc déjà, c'est pas aussi fin que ça. Et aussi simple que ça, ouais. Le point de vue est tronqué. Et la deuxième chose, et à ce moment-là, si c'est un fauve, pourquoi c'est pas un guépard, un lion, un tigre, etc. Et la théorie des fauves, c'est d'expliquer. Je reviens à Darwin, c'est finalement prendre la bonne espèce sur le bon milieu naturel. Quel est ton milieu naturel et quel est ton fauve? Et je prends l'exemple, par exemple, du guépard. Regardez le guépard. Si on prend au niveau des commerciaux, ça va parler à tout le monde, un ratio de transformation. Vous savez, je fais 2 entretiens, je fais une signature. Ratio de transformation du guépard, 50%. C'est le meilleur des fauves. Et puis, il est meilleur que le lion, parce que le lion ou la lionne, d'ailleurs, c'est 30%. Ça se repose un peu, ouais. Voilà. Et que du coup, il court super vite, 112 km/h, c'est génial. Bon. Et donc, c'est le meilleur. Oui, c'est celui-là que je veux. Ben non. Si vous prenez ce fameux guépard, que vous le mettez encore une fois dans la jungle où il y a des arbres, il va mourir de faim, il n'est pas adapté. Donc, en réalité, il y a bien une différence entre le guépard qui, pour moi, est un vendeur, vous savez, one shot, c'est celui qui vend des encyclopédies, il rentre dans l'immeuble, il fait tout l'immeuble, c'est je cours très très vite, j'essaie de vendre, j'y arrive pas, je passe à une autre. Et par rapport à quelqu'un qui vend un logiciel, un ERP, qui va convaincre à la fois des acheteurs et des prescripteurs. Donc Éric, vous nous dites qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui est mis au bon endroit, dans le bon environnement. C'est-à-dire qu'un très bon commercial sorti de son contexte dans un environnement qui ne lui convient pas, et ça sera un mauvais commercial. Donc votre métier, c'est d'implémenter la qualité du commercial dans l'espace dans lequel il va évoluer. C'est ce qui me semble assez logique. C'est complètement vrai, c'est ça. Et si vous prenez même le pingouin, on revient là-dessus, c'est qui a un fauve pour les poissons quand même. Mais il est super agile dans l'eau et en fait, si je veux attraper du poisson, il vaudra mieux un pingouin qu'un ours blanc en fait. Vous voyez, donc c'est le bon environnement pour la bonne personne. Donc c'est déjà un bon audit. C'est ça que je veux préconiser avec la théorie des fauves. C'est déjà de savoir de quoi j'ai besoin. Mais pour en venir au secteur, puisqu'on avait tout à l'heure le responsable d'Indeed qui nous faisait une cartographie, resserrons-la sur le métier des commerciaux. C'est compliqué le recrutement en ce moment des commerciaux. Toutes les entreprises, un petit peu comme les ingénieurs de la tech, recherchent le commercial. Alors je ne sais pas si c'est un pingouin, un lion ou un guépard, mais en tout cas ils recherchent le mouton à 5 pattes et qu'ils ne trouvent pas. Et ils ont besoin, pour vendre leurs produits, de bons commerciaux. Déjà, ils cherchent tous des chasseurs. C'était d'ailleurs le titre d'un de mes articles. Et finalement, il ne leur faut pas forcément tous des chasseurs. Il faut des développeurs, il faut des custom success managers, il faut de tout. Justement, de quoi ont-ils besoin? Et c'est vrai que c'est dur. Pourquoi? Un ingénieur, c'est facile, c'est carré. Il connaît la CAO, il connaît la dynamique des fluides, il connaît le calcul des matériaux. Ok, je coche les cases et c'est bon. Un commercial, c'est quoi? Finalement, on peut mesurer qu'il est bon, non pas immédiatement sur son chiffre d'affaires, mais sur son travail et sur ses capacités à déclencher ce chiffre d'affaires. Donc c'est rond, un commercial. Et pour des gens qui ont l'habitude de recruter des carrés, c'est difficile de recruter des ronds.
Donc ça, c'est votre métier, c'est de réussir à mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est bien ça, votre mission dans votre entreprise. C'est complètement ça, mon mission. Ça veut dire que vous avez un panel de personnes qui correspondent, je dirais, au livre de la jungle, avec différents profils, mais et vous avez dit, lire à votre client, non, là si tu prends un guépard, ça ne marchera pas. Je te propose, d'ailleurs, je ne sais même pas si vous utilisez les animaux quand vous parlez à vos clients, enfin, je ne pense pas. On travaille, déjà, j'explique la théorie des fauves. Vous vous amusez vraiment à le faire. Ah oui. Et j'interviens également dans un organisme de formation, l'IRCE, sur Aix-en-Provence, où effectivement, je m'appuie sur la théorie des fauves pour enseigner le management et le recrutement des commerciaux. Pourquoi c'est dur de recruter les commerciaux en ce moment? Est-ce qu'il y a une crise des vocations? Est-ce qu'il y a une mauvaise image du métier et de la profession? Parce qu'il y a des clichés autour de ce métier. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur parce qu'en fait, ils ont un très fort pouvoir, il ne faut pas se le cacher. Tout le monde veut les chasseurs et en même temps. Donc, tout le monde veut les mêmes. Ça, c'est la première des choses. On parlait aussi de grandes démissions. C'est un terme qui est utilisé pour les USA et d'ailleurs qui est repris aujourd'hui dans un article où on parle effectivement, on dit que 60% des personnes sont prêtes à changer soit de job, soit d'entreprise, soit effectivement de secteur d'activité, chez les commerciaux, soit de se former. Aussi. Et c'est encore pire chez les commerciaux, parce que les commerciaux, eux, ils sont très forts dans leur domaine, donc ils sont prêts à changer d'entreprise. Vous avez un pas de secteur, pas de secteur. Parfois de secteur, ils essaient, bien sûr, c'est normal. Et chacun, en fait, moi, je considère que je recrute sur les valeurs et sur les projets. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un autre projet, ça peut générer une grande démission. Concrètement, aujourd'hui, le marché des commerciaux, je dirais, il se porte comment? Vous me dites qu'il y a des tensions sur certains secteurs. Vous, votre métier, c'est quoi, pour le résumer, pour le dire simplement? C'est quoi? C'est faire de la psychologie? Parce qu'il faut quand même que vous les rencontriez, ces commerciaux, pour qu'ils soient placés au bon endroit. C'est quoi vos critères? Comment vous les travaillez, ces commerciaux, pour être sûr de ne pas vous tromper? Alors, dans notre méthodologie, puisqu'on est cabinet de recrutement, donc c'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure par rapport aux besoins du client. C'est ça. Donc déjà, la première étape, c'est de l'aider à trouver quel est son besoin et de l'accompagner s'il le faut sur ce besoin-là. Bien souvent, et c'est vrai surtout pour les PME, ils ne savent pas exactement de quoi ils ont besoin. Donc déjà, on les aide sur ce diagnostic. Un peu comme un médecin, vous savez, si vous avez mal au ventre, ok, vous prenez du paracétamol, mais peut-être que c'est pas ça. Donc déjà, est-ce que c'est ce médicament-là qu'il faut ou un autre? Donc un diagnostic approfondi avec vos... Exactement. Et ensuite, à partir de ce moment-là, allez chercher, puisque nous, on est en démarche active, on est en approche directe ou effectivement en réponse annonce, mais cette approche directe fait qu'on va chercher les commerciaux. Il faut savoir aussi que 40% des commerciaux ne répondent pas aux annonces. C'est-à-dire que si un cabinet ne vient pas les chercher, ils attendent. Donc là, ils se comportent un peu comme des lions, les rois de la jungle quand même. Ce sont les rois de la jungle. C'est ça l'idée, c'est que globalement, ils ont un certain pouvoir. Évidemment, ils pèsent beaucoup pour le chiffre d'affaires et ils se disent, après tout, qu'ils viennent et ça fera monter les enchères. Ils ont le pouvoir. Ils sont trop gourmands sur les salaires, les commerciaux, en ce moment, ou pas? On parle de projet. Moi, je pense le salaire est important. C'est une raison de refus. C'est pas une raison de changement. C'est-à-dire qu'ils cherchent un projet avant tout, et ça, je les aide là-dessus, et je fais rencontrer de beaux projets. Le projet d'une société, le projet d'un candidat. Mais à partir du moment où ce projet leur plaît, il faut un minimum. Ils ont été aussi marqués par la crise, le fixe est devenu important. J'ai beaucoup de clients qui veulent minimiser le fixe pour minimiser leurs risques, et en même temps, ils minimisent le nombre de candidats qui pourraient être intéressés. Donc on minimise le fixe, on réduit le fixe? Ou en tout cas, on ne l'augmente pas sur des périodes où il y a une très forte pression sur... Mais en même temps, le commercial, de l'autre côté, lui, préfère avoir un fixe un peu plus large pour pouvoir aussi se garantir une certaine qualité de vie. À régler son loyer. La qualité de vie. Ouais. Merci Éric Vernier, dompteur de fauves, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Sans le fouet. Sans le fouet, vous domptez des lions, des guépards et aussi des pingouins. Mais c'est peut-être plus facile à dompter des pingouins, évidemment. Fondateur du cabinet The Best of Human. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, commercial, directeur commercial et aujourd'hui recruteur, agence de recrutement des commerciaux, qui est un secteur sous tension. Merci de nous avoir rendu visite, Éric. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment, et de toutes vos réactions. Merci à l'équipe derrière, en régie. Merci à Elisa pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui nous accompagnait aujourd'hui. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.